Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello! On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui était absolument pas prévu en fait. À la base, je voulais écrire une newsletter à ce sujet et en fait, je me suis dit mais j'ai beaucoup trop de choses à dire, ça ne tiendra jamais dans une newsletter. Donc je vais écrire un article de blog dédié et voilà, quand je commence à écrire, je ne m'arrête pas. Donc c'était quand même assez long et puis je me suis dit je vais en parler en épisode de podcast. Je vous ai parlé sur Instagram du coup de ce sujet que je préparais et puis j'ai eu pas mal de retours, enfin vous aviez l'air quand même assez intéressés. Donc c'est parti, on va parler aujourd'hui des bénéfices secondaires de la maladie et des coûts de la guérison. C'est un sujet que je trouve super important à aborder dans le parcours de guérison. Pour moi vraiment ça m'a vachement aidé à avancer sur plein de points. Mais j'avoue quand même que c'est quelque chose dont j'ai un peu peur de parler parce que je sais pas comment ça pourrait être pris. Parce que tout le monde n'est pas au même stade d'avancement dans son parcours de guérison, et c'est vrai que notamment si t'es au début ou que t'as jamais vraiment exploré l'aspect psychologique de ta maladie, ça peut être quelque chose qui est assez difficile à entendre, à comprendre. D'ailleurs, il se peut grandement qu'il y a des choses que je dise dans cet épisode et qui genre vous mettent en colère ou vous tiraillent un peu en fait. Je sais parce que la première fois où moi j'ai entendu parler de ce phénomène psychologique des bénéfices secondaires, j'étais un peu mal à l'aise en quelque sorte. Rien que le bénéfice de la maladie, je trouve que ça peut déjà susciter de l'incompréhension. Et d'ailleurs, il faut bien garder en tête que moi, dans cet épisode, j'évoque ce sujet avec beaucoup de recul maintenant. Dans tous les cas, je vais l'expliquer en vulgarisant les choses et surtout en l'exprimant de mon point de vue de patiente, entre guillemets. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été concernée et je suis encore concernée par ça. Mais vous verrez qu'en fait, tout le monde est concerné par ça. Et je rappelle d'ailleurs aussi que je ne suis pas psychologue ni psychiatre, même si j'aurais adoré, mais la psychologie me passionne, j'ai fait des années de thérapie, j'ai lu énormément de livres, donc j'ai matière à discuter sur ce sujet, mais ça n'en reste quand même pas moins ma compréhension des choses et mon vécu. Bon alors, on va commencer tout de suite. C'est quoi les bénéfices secondaires ? En gros, les bénéfices secondaires, c'est en quelque sorte les avantages qu'une personne peut retirer à ne pas surmonter un problème. Donc là, j'ai pas parlé de maladie dans ma définition, donc c'est un élément important parce que ça veut dire que les bénéfices secondaires, vraiment, ça touche tout le monde, pas uniquement les personnes qui souffrent de maladies mentales ou qui souffrent de troubles alimentaires. Donc d'ailleurs, cet épisode de podcast, il peut être intéressant pour tout le monde, enfin même si vous souffrez pas de troubles alimentaires et que vous m'écoutez, c'est vraiment intéressant je trouve. Je vais donner quelques exemples pour être plus concrète et pour que vous puissiez mieux comprendre ce concept de bénéfice secondaire. Par exemple, Monsieur X, il est submergé par la pression, l'ambiance, la charge mentale de son travail, et du coup, il tombe en burn-out. Mais le truc, c'est que si Monsieur X va mieux, il va devoir retourner au travail et faire face de nouveau à tout ça, alors qu'il a peur et il se croit pas capable en fait de surmonter tout ça. Madame Y, elle a extrêmement peur de sortir dehors, elle a peur des foules, elle a peur des endroits bruyants, elle a peur des événements sociaux en fait, des choses aussi, des endroits où il y a une forte affluence. Et ses amis, ils lui en tiennent pas rigueur quand elle refuse une invitation. Et si elle avait plus toutes ces peurs, ses amis ils comprendraient pas trop pourquoi elle refuse, du moins c'est ce qu'elle pense, et du coup elle aurait peur d'être rejetée. Là, peut-être que déjà t'es un peu choquée en te disant les avantages qu'une personne peut en retirer. Je dis ça parce que moi, la première fois où on m'a dit ça, je me suis dit pardon mais j'ai aucun avantage à être malade. Ou peut-être que tu te dis mais du coup en fait les gens ils créent exprès leurs symptômes pour avoir comme des excuses. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que il s'agit d'un mécanisme comportemental, inconscient, dans lequel la personne elle est prise au piège. Ici il y a plusieurs mots qui sont importants à retenir. Déjà, c'est un mécanisme comportemental, donc c'est pas un trait de caractère de la personne. Et deuxième chose, c'est inconscient. Donc c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs bénéfice secondaire. Les bénéfices primaires, c'est les bénéfices où on a conscience, les bénéfices secondaires, c'est là où on n'en a pas conscience. Donc ça veut dire que la personne, elle ne fait pas les choses consciemment, elle n'est pas manipulatrice, elle fait pas non plus semblant. C'est-à-dire que les symptômes sont bien réels, la souffrance aussi. Monsieur X, il souffre réellement d'un burn-out. Madame Y, elle est réellement effrayée lorsqu'elle est à l'extérieur de chez elle. Et d'ailleurs, les bénéfices secondaires, c'est pas positif pour la personne qui les a inconsciemment d'ailleurs, je rappelle.
Je reprends l'exemple de Madame Y. Son bénéfice secondaire, c'est donc que ses amis comprennent pourquoi elle refuse des invitations et donc de pas être rejetée à tort, selon elle. Sur le moment, ça lui fait du bien, ça l'apaise de savoir qu'elle va pas devoir affronter ses peurs dehors. Mais sur le long terme, Madame Y, elle se sent seule. Elle voit qu'elle rate des choses que ses amis, eux, vivent. Elle rate des rencontres, elle rate des moments de bonheur. Et ça, ça lui fait souffrir, elle en souffre de ça. Et ça peut être difficile d'ailleurs de comprendre ça d'un point de vue extérieur, notamment pour quelqu'un qui comprend pas forcément les bénéfices secondaires, qui ne comprend pas que c'est un mécanisme psychologique et que c'est inconscient. Parce que ces personnes, elles se disent, si Madame Y, elle en souffre de sa solitude, elle a qu'à affronter ses peurs et sortir de chez elle. Oui, mais c'est pas aussi simple. Sinon, croyez-moi, Madame Y, elle sortirait. Encore une fois, la souffrance de Madame Y, elle est réelle, elle ne fait pas semblant. Et en fait, il faut bien comprendre que les bénéfices secondaires, c'est une forme de protection, selon moi, face à des blessures qui sont très intenses. Et ça, je pense que ça peut aider les proches pour mieux comprendre, parce que les bénéfices secondaires, d'ailleurs, ça affecte aussi les proches en quelque sorte. Les proches, ils ont parfois le sentiment d'être manipulés, que la personne en face, elle fait exprès de rester dans des actions d'autodestruction. Les proches, ils ont parfois l'impression que l'autre, en fait, il profite de sa maladie, que la personne, elle se complaît dans son mal-être. Mais c'est faux. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme comportemental. Je l'ai dit plein de fois déjà, mais c'est vraiment pour insister et que ça reste bien dans la tête. Et en fait, il faut vraiment garder en tête que ça fait pas partie de la personnalité de la personne. D'ailleurs, la première personne à souffrir de ça, c'est la personne qui est malade en elle-même, en fait. N'oubliez pas aussi que c'est inconscient, ça aussi je l'ai dit plein de fois, mais du coup la personne qui est malade, elle réalise pas ce qu'elle veut réellement, elle tente de répondre à un besoin inconscient non satisfait dans son passé ou dans son présent actuellement. Alors attention, je suis pas en train de dire que si vous souffrez de troubles alimentaires, c'est pour en tirer des bénéfices secondaires même si c'est inconscient. Les causes d'un trouble alimentaire, elles sont propres à chacun, elles sont variées, c'est-à-dire qu'il y a rarement une cause. Et d'ailleurs, je dis pas non plus que les bénéfices secondaires, c'est la cause de la maladie du trouble alimentaire. Par contre, et là d'ailleurs je vais parler en fait dans mon cas, parce que je vous connais pas personnellement, mais moi j'ai pris conscience que ce qui m'empêchait d'avancer dans certains pas de la guérison, ou ce qui m'empêchait même de sortir totalement de mes troubles alimentaires et du coup de pas rester dans une sorte de quasi-guérison, c'était dû à des bénéfices secondaires. Donc en fait, les bénéfices secondaires, pour moi, c'est plus des barrières à la guérison. C'est l'une des raisons qui peut expliquer aussi la peur de guérir. Alors, comment tu peux travailler sur ces bénéfices secondaires ? Parce que peut-être que là, tu te dis, tu dis que c'est un processus inconscient, mais toi, t'en as conscience. Alors, donc oui, comme j'ai dit en préambule, je parle de ça aujourd'hui avec une énorme prise de recul. Donc, ma vision d'aujourd'hui, je l'ai acquise avec beaucoup de réflexion, de prise de conscience, beaucoup de travail sur moi-même. Dans la première partie de cet épisode, mon but, c'était surtout de vous faire connaître ce phénomène, de vous faire prendre conscience que c'est courant, et surtout de vous dire que c'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte. Et ça c'est important parce que si vous en avez honte, vous allez difficilement vouloir travailler dessus parce que ça vous met dans une situation inconfortable et vous allez encore moins vous sentir à l'aise d'en parler avec un thérapeute. Parce que pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce processus, c'est d'en parler avec mes psys, avec mes thérapeutes, avec les médecins. Et on m'a déjà demandé d'ailleurs si pour moi un accompagnement psychologique du coup est indispensable. Je réponds toujours oui. Après, c'est mon point de vue, évidemment. Comme je dis souvent, la guérison, elle est propre à chacun. Il n'y a pas une seule bonne façon de guérir. Si vous n'avez pas de psy et que vous voulez déjà commencer par vous-même à avancer sur vos propres réflexions, ce que je conseille d'ailleurs, je vais vous proposer différentes questions qui peuvent vous aider. Je vous invite vraiment à vous poser au calme pour répondre à ces questions et même de le faire à l'écrit. Vraiment, ça a un impact très très bénéfique de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X et de vraiment... pas juste y réfléchir vite fait dans votre tête, quoi. Alors, pour travailler sur vos bénéfices secondaires, vous pouvez vous demander quels sont les bénéfices de votre maladie. Qu'est-ce que vous en retirez ? Je sais que ça paraît hyper difficile et hyper honteux de vous demander ça, mais vraiment c'est important. Et demandez-vous aussi qu'est-ce que vous y perdrez si vous allez mieux que vous avez peur de perdre. Qu'est-ce qui vous retient de guérir ? Quelles sont vos peurs qui sont présentes ? Encore une fois, il faut vraiment être bienveillant avec vous-même, parce que là, vous allez vous dire, en fait, si je suis malade, c'est de ma faute. Non, vous n'avez pas demandé à être malade, vous n'êtes pas responsable de votre maladie. Et je précise ça parce que je suis passée moi-même par ces réflexions, et il m'est arrivé de me dire, en fait, c'est peut-être de ma faute, c'est moi qui le veux d'être malade, parce que ça m'aide à avoir des excuses, ça me permet d'avoir l'attention, etc. Et je culpabilisais en fait. Et pour ma part, avec le temps, je peux dire que oui, l'anorexie a été pour moi un bouclier, une protection, et je pense que j'en avais besoin à un moment de ma vie. C'est aussi comme ça que j'ai pu travailler sur des blessures bien plus profondes. C'est aussi ça qui m'a permis d'avoir des prises de conscience de certains mécanismes de dysfonctionnement aussi dans mes relations, et c'est comme ça que j'ai pu travailler dessus.
C'est pas pour autant que j'ai créé ma maladie. Je suis tombée malade sans vraiment m'en rendre compte. Je me suis jamais levée un matin en me disant « Tiens, aujourd'hui, je vais développer un trouble alimentaire qui va bien me pourrir la vie pour qu'on comprenne que je souffre. » Une fois de plus, c'est un mécanisme inconscient. Et là, je parle de maladie, mais ça peut être appliqué pour n'importe quel problème. Par exemple, si vous prenez conscience que vous faites des actions répétitives qui vous rendent malheureux, ça peut être intéressant de vous poser ces questions que j'ai dit avant. Par exemple, si, je vais prendre un exemple basique, mais qui concerne quand même pas mal de gens en général, si vous acceptez constamment tout qu'une collègue ou un ami ou un patron vous demande, alors que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas forcément faire ce qu'il vous demande. Le bénéfice secondaire que vous avez là-dedans en acceptant tout, c'est de ne pas être rejeté. Du coup, en fait, c'est un peu flou ce que je dis, mais je vous invite à faire ça sous la forme d'un tableau, les questions que je vous ai dit juste avant. Par exemple, la première colonne, ça peut être le symptôme, l'action. La deuxième colonne, le bénéfice, ou ce que vous perdrez si vous alliez mieux. La troisième colonne, le pourquoi, selon vous, vous faites ça. Donc, c'est-à-dire, c'est quelle blessure, sur quoi vous devrez travailler. Si, par exemple, je reprends l'exemple de la personne qui accepte tout, qui ne sait pas dire non, le symptôme, la première colonne, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Le bénéfice qu'elle y retire, la deuxième colonne, c'est qu'elle ne sera pas rejetée. La troisième colonne, d'où ça vient, pourquoi elle fait ça, sa blessure, ça dépend, c'est vraiment propre à chaque personne, ça dépend de son histoire, mais ça peut peut-être faire écho à un abandon dans son enfance, ou à une relation toxique qui s'est mal passée. Enfin, il y a plein de choses, et c'est pour ça que c'est pas toujours évident de répondre à ces questions par soi-même, d'un coup d'un seul aussi, souvent c'est en parlant, dans une discussion avec un thérapeute. Voilà, ça c'est pour vous donner déjà des premières pistes, mais pour vous guider, pour vous aider à aller encore plus loin, je vais vous partager mes propres bénéfices secondaires que j'avais à la maladie. Et d'ailleurs, je vous montre que je n'en ai pas honte et qu'il ne faut pas en avoir honte. Encore une fois, je rappelle que toutes ces réflexions que j'apporte là, c'est vraiment le fruit d'un processus qui est long. Je pourrais dire que du moment où j'ai pris conscience des bénéfices secondaires, que ça existait, à aujourd'hui, il y a bien eu 6 ans de passé. Et en plus, chacun prend vraiment le temps qu'il lui faut. Alors, dans les bénéfices secondaires de mon anorexie, pourquoi j'avais peur d'aller mieux, la première cause, du moins le premier bénéfice secondaire que j'avais, qui a été pour moi le plus important, c'était pour faire face à ma peur d'être adulte, ma peur de grandir. J'en ai déjà parlé sur Instagram, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi ça. Je pense que l'anorexie me permettait d'avoir comme une excuse de pas affronter les difficultés de l'adulte. C'était comme une façon de pas assumer les responsabilités qui me faisaient peur. Et dans la même continuité, c'était une façon de garder ma position d'enfant de ma maman, plutôt que d'être une femme adulte qui peut voler de ses propres ailes sans la protection de sa mère, de ses parents. Ce que je viens d'aborder là, franchement, ça mériterait un épisode de podcast dédié, tellement c'est complexe. Mais comment j'ai travaillé là-dessus ? En avançant sur le concept d'être adulte, justement, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que j'avais peur d'assumer des responsabilités que j'assumais déjà, en fait. J'ai travaillé aussi là-dessus en avançant sur ma relation d'attachement avec ma mère, travail toujours en cours d'ailleurs, aussi en prenant confiance en moi, en la femme, en l'adulte que je suis, en mes capacités, dans le fait que oui, je peux m'en sortir seule, en travaillant aussi du coup sur mes peur d'échouer, de ma peur de réussir, ma peur de décevoir, ma peur du regard des autres, ma peur de pas être parfaite. J'ai fait évoluer mon état d'esprit en fait sur tous ces points-là et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous partage dans mon livre sur les peurs liées aux troubles alimentaires que j'ai sorti il y a 2 semaines maintenant et je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse ou sinon vous pouvez le retrouver sur l'onglet boutique de mon site internet. Un autre bénéfice secondaire que l'anorexie m'a permis, c'était d'être comme une autre personne, de créer un faux moi. Je dis faux parce qu'en fait, c'était pas moi la maladie, c'était pas ma personnalité. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important dans la guérison. Apprendre à se reconstruire indépendamment de sa maladie. Et pareil, en fait, j'ai pris conscience que je ne m'aimais pas, je me pensais indigne d'être moi et du coup, je préférais vivre dans le corps la vie de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de la maladie. Et ça, c'est un gros travail que d'apprendre à se reconstruire. Et c'est tellement propre à chacun en fait. Un autre bénéfice secondaire, c'est le faux pouvoir et contrôle que me donnait la maladie, que j'avais peur de perdre. Encore une fois, je dis faux, car c'est un leurre de la maladie, quand t'es malade, t'as justement plus aucun contrôle sur ta vie. Et ça, je dirais aussi que je l'ai beaucoup travaillé avec le temps, en prenant conscience des ravages de la maladie sur ma vie, et en changeant mon état d'esprit, comme j'en parlais, et que je parle d'ailleurs aussi dans mon livre, comme je viens de vous expliquer. Un autre bénéfice secondaire, et là ça paraît assez dingue en fait de dire le mot bénéfice quand on voit ce que je vais dire après, mais justement ça prouve bien à quel point c'est inconscient et que c'est un mécanisme dont la personne est piégée. Ce bénéfice, c'était d'exprimer ma haine envers moi, de m'attaquer à moi-même, et en fait ça me faisait comme du bien de me punir
Et là, encore une fois, c'est propre à mon histoire, mais en fait, c'est parce que je portais une culpabilité énorme que je ne devais pas, qui ne m'appartenait pas. Et le fait de travailler sur soi m'a aussi aidé dans ce bénéfice secondaire. Un autre bénéfice, c'est de ressentir aussi autre chose que la détresse psychologique dans laquelle j'étais. Et parfois, des personnes ont tellement un sentiment d'inutilité, de dégoût envers elles-mêmes, elles sont tellement en lutte contre des blessures profondes, qui sont souvent inconscientes d'ailleurs, que ressentir la souffrance d'une maladie est plus simple en fait. C'est comme un évitement. Un autre bénéfice, ça a été pour moi de paraître bien, d'essayer de rentrer dans des cases, de faire bien comme il faut, comme les autres voudraient que je fasse. Parce qu'en thérapie, j'ai pris aussi conscience que dans ma famille, je ressentais comme des interdits ou une image à tenir, comme s'il y avait des choses à pas dire pour pas attirer les regards, rester bien droit dans ses bottes, pas faire de faux pas. Et là, c'est aussi en apprenant à être moi-même, à me construire indépendamment de la maladie, que j'apprends à assumer qui je suis, indépendamment de mes proches, de ma famille, de mon éducation, et aussi indépendamment du regard des autres. Je pense que je vais poursuivre avec d'autres bénéfices secondaires possibles, que j'ai eu ou non. Je vais plus donner ça en vrac, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion. Donc des bénéfices secondaires, ça peut être aussi une façon d'éviter des conflits, des cris, des mécontentements de ses proches. Ça peut être une surcompensation pour se prouver plus fort, plus confiant face à la réelle image que l'on a de soi ou à l'étiquette qu'on vous a collée depuis que vous êtes enfant. Ça peut être une façon de démontrer de l'amour, de répondre aux besoins d'un être cher. Par exemple, moi, parfois je me suis demandé si l'anorexie c'était pas une façon de rester comme l'enfant de ma mère pour qu'elle continue de s'occuper de moi, parce que j'avais le sentiment que ma mère elle-même avait du mal à voir ses enfants grandir, à ne plus être la mère d'un petit enfant. Elle avait du mal à voir ses enfants s'envoler, on va dire, voler de ses propres ailes. Et je pense que j'essayais d'apaiser sa douleur. Un autre bénéfice, ça peut être aussi une façon de se cacher à soi-même des vérités, une façon de se protéger face à une décision à prendre. Et ça peut être aussi une façon d'exprimer une injustice vécue, une rancune jamais évoquée, comme une façon de se venger, de façon inconsciente toujours, je le rappelle. Voilà pour les bénéfices secondaires, j'espère que ça vous a donné quelques pistes. Dans mon titre, je parle aussi de coûts de la guérison. Évidemment, quand il y a des bénéfices, il y a des coûts, c'est très lié, mais j'en ai pas encore parlé, donc je vais quand même en parler. Je pense que ce que j'avais peur de perdre, d'affronter en guérissant pour moi, c'était que mes proches se désintéressent de moi, qu'ils passent moins de temps avec moi, qu'ils soient moins conciliants. Mais en fait, tes proches, ils t'aiment pas parce que t'es malade, ils t'aiment parce que t'es toi. Et autre chose, c'est aussi que avec le temps, moi du moins, j'ai pris conscience que les symptômes que j'avais, ces symptômes-là d'avoir peur qu'ils se désintéressent de moi, ça disparaît ou ça s'atténue du moins. En travaillant sur ça justement parce que, par exemple, moi je refusais toujours les invitations avec ma famille ou avec mes amis, mais à mesure que j'ai fait évoluer mon état d'esprit, que j'ai travaillé sur moi-même, sur l'acceptation de qui je suis, sur la reconstruction de moi, je refusais de moins en moins parce que j'étais contente d'aller à la rencontre de l'autre. J'avais moins ce problème de confiance en moi, donc j'avais plus vraiment besoin de vivre caché, entre guillemets. Un autre coup, c'était aussi que j'allais devoir accepter de plus être l'enfant de ma mère, mais plus une adulte responsable, capable de me débrouiller seule. Et ça me faisait terriblement peur. Et je travaille encore dessus d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Un autre coup, ça peut être aussi le fait d'accepter d'avancer sur son passé et de se tourner vers le futur, parce que ça fait terriblement peur de sortir de sa zone de confort. Un autre coup encore, ça peut être de libérer des émotions qu'on ne sait pas forcément comment gérer ou des traumatismes qu'on n'a jamais résolus, d'où l'important d'être accompagné d'ailleurs. Et enfin, un autre coup, ça peut aussi être d'assumer la responsabilité de ses actes, de dire que si tu fais une erreur, c'est de ta faute. Enfin, quand t'es enfant, je trouve que c'est tes parents, entre guillemets, qui sont un peu plus responsables de toi, t'es plus protégé, alors que quand t'es adulte, tu dois assumer. J'en reviens encore une fois à la peur d'être adulte. Voilà, j'ai donné des pistes, mais c'est subjectif à chacun, c'est vraiment propre à chacun, et puis la liste est vraiment non exhaustive. Le but de trouver les bénéfices secondaires, les coûts de la guérison, pour toi, ça va être de prendre conscience, d'avoir des prises de conscience, mais aussi de trouver des solutions avec un accompagnement pour faire en sorte que ça soit plus des bénéfices à ta maladie, des barrières à ta guérison en fait. C'est important aussi pour moi de dire que vous n'avez pas besoin de travailler, de résoudre tous les coûts, tous les bénéfices secondaires. Je prends l'exemple par exemple de la peur d'être adulte, de me détacher de ma position d'enfant, je ne l'ai pas encore totalement résolu. Et il y a d'autres bénéfices secondaires d'ailleurs sur lesquels j'ai pas non plus totalement terminé de travailler dessus parce que ça prend du temps, c'est normal. Mais pourtant, j'ai fait des pas géants déjà, vraiment. Mais je sais qu'il me reste des petits pas pour m'en libérer totalement. Pourtant, j'ai plus de troubles alimentaires. Donc en fait, il faut vraiment pas se mettre de pression, faut pas se dire il faut que je travaille sur tout ça pour guérir. Pas du tout, c'est plus avancer dessus. Déjà avoir des prises de conscience. Et ça,
Enfin, je vous le dis souvent et dans mes contenus, j'essaye de faire beaucoup en sorte que vous ayez des prises de conscience, que vous réfléchissez sur certains aspects de votre maladie, de votre vie, parce que vraiment la prise de conscience, pour moi, c'est la première étape à beaucoup de choses, parce que si t'as pas conscience de quelque chose, c'est difficile de travailler dessus. Je dois avouer que c'est la première fois que j'aborde un sujet qui est plus psychologique. Et encore une fois, j'ai un peu peur de vos réactions, j'ai peur de brusquer certaines personnes en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je mesure beaucoup mes mots aussi, que j'essaie de vous rassurer au maximum. Pour moi, c'est important dans la guérison d'avoir ces réflexions-là, et on en parle finalement peu en fait. On parle surtout généralement de la peur de prendre du poids, de sa relation au corps, à la nourriture, mais pour moi, les réflexions beaucoup plus profondes m'ont tellement aidé à guérir que je veux vous les partager. Mon but, c'est de vous aider en fait à cheminer dans votre propre chemin de guérison. Donc voilà, vraiment dites-moi sincèrement, faites-moi des retours, c'est important pour moi pour que je sache les contenus que je peux vous proposer. Dites-moi si ça vous aide du coup cet épisode, parce que si oui, j'ai d'autres sujets que j'ai envie d'aborder, qui sont plus encore une fois des réflexions psychologiques, plus sur les causes de la maladie, et qui ont pour moi, pour ma part, été indispensables dans ma propre guérison. Je vous parle notamment des sujets comme la peur de grandir, la peur d'être adulte, aussi la relation à la mère, aux parents. C'est certain que c'est propre à ma guérison, mais peut-être que certaines personnes peuvent se reconnaître là-dedans. On arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'il va pas être trop long pour une fois. Je suis contente parce que généralement, je galère un peu à chaque fois. Je suis presque à 1 heure d'épisode. Je me dis, oh là là, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, je vous invite également à mettre une note à mon podcast sur votre plateforme d'écoute, c'est vraiment très important pour moi, ça compte beaucoup, ça me permet vraiment de m'encourager, d'être aussi plus visible auprès d'autres personnes et donc potentiellement d'aider plus de monde. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao ciao!